Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation du 22 au 25 août avec Liv Brunet en Charente, à la tribu de Lavaux. Donc si ça vous intéresse, n'attendez pas pour vous inscrire. Toutes les infos sont en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on discute d'un aspect central dans la pratique de la méditation et de l'investigation du soi, c'est de découvrir qui on est vraiment. Et qui on est, alors ça peut être notre identité, notre carte d'identité, notre histoire. Donc ça, c'est un certain niveau de qui on est. Mais ce sont des choses conditionnées, des choses qui ne sont pas fondamentales, dans le sens où ça n'a pas toujours été le cas. On n'a pas toujours été un adulte, on n'a pas toujours été un enfant, on n'a pas toujours été colérique, on n'a pas toujours été avocat, on n'a pas toujours été guitariste, on n'a pas toujours été égoïste, on n'a pas toujours été désagréable, on n'a pas toujours été homosexuel, on n'a pas toujours été hétérosexuel, on n'a pas toujours été chrétien, on n'a pas toujours été malade, on n'a pas toujours été heureux, on n'a pas toujours été agacé, on n'a pas toujours été effrayé, on n'a pas toujours eu chaud, on n'a pas toujours eu froid. Rien de tout ça, finalement, c'est notre identité. Si on regarde bien, ce sont que des choses qui vont et qui viennent. Et c'est difficile de dire qu'on est quelque chose qui va et qui vient. Finalement, on pourrait dire, et c'est ce que disent les traditions de sagesse, c'est que notre identité véritable, c'est ce qui reste. Et alors, c'est quoi ce qui reste? Eh ben, on peut essayer de lire des livres et voir des vidéos qui nous donnent la réponse toute cuite. Ça peut être efficace. Parfois, certaines personnes qui entendent un enseignement spirituel dans lequel on leur dit qu'ils sont la présence omniprésente, ininterrompue, inaltérable, invisible. Là, hop, c'est quelque chose qui se passe. Mais peut-être qu'on peut aussi prendre un autre axe et simplement d'observer qui on est. Lorsqu'on dit je suis, moi je m'appelle Ludovic, et je suis Ludovic Fontaine. Cette sensation de je suis, cette sensation d'être cette personne séparée, cette personne qui cherche à se protéger, qui a un sentiment fort d'identité. Comment est-ce que ça se manifeste dans notre expérience consciente? Comment est-ce qu'on sait qui on est? Comment est-ce que on expérimente le fait d'être soi? Et donc, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter dans son expérience directe pour découvrir si c'est vraiment ça, ce qu'on est. Par exemple, lorsqu'on dit moi je, ou lorsqu'on va se disputer avec quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on pense avoir raison, ou lorsque l'on fait référence à soi. Où est-ce que dans notre expérience ça se déroule? Alors, il y a la théorie, on sait qu'on est la conscience, etc. Mais instinctivement, intuitivement, lorsqu'on parle de soi, ça se trouve où? Ici et maintenant. Est-ce que c'est plutôt en bas du corps, au niveau des pieds? Est-ce que c'est plutôt en haut du corps? Est-ce que c'est plutôt au niveau de la tête? Alors en général, les personnes qui sont identifiées à leur ego, leur prétendu ego séparé, vont avoir tendance à considérer que le centre de leur identité se trouve là, au niveau du visage, au niveau de même derrière les yeux. Et ça peut même se représenter sous une sorte de tension, de sensation. Et, et pour ces personnes qui sont très identifiées à ces tensions, à ces sensations, qu'ils prennent pour être eux, et ça peut être également au niveau du cœur, c'est là où on a un sentiment de protection.
Pour ces personnes-là, finalement, ben, c'est facile d'observer qui ils sont ou qui ils croient être, puisque l'objet qui apparaît, ces sensations, ces perceptions et même les histoires qui sont liées, sont très visibles. Et donc, comment est-ce qu'on va faire pour observer qui on est? Eh ben, simplement, on peut simplement s'asseoir et se demander où suis-je ou qui suis-je? Et, et d'observer ce qui apparaît. Par exemple, si je pense à moi, finalement, et que je suis identifié à mes pensées, à mes sensations, à mon histoire, et au centre, un peu au niveau du cerveau, je vais plutôt viser là. C'est-à-dire que c'est plutôt ça qu'on va observer. Et donc, dans notre attention consciente, on va porter notre attention plutôt sur cette zone-là. C'est notre zone d'exploration. C'est là qu'on va porter notre regard pour savoir qui on est. Et alors, on peut par exemple poser son attention sur les sensations qui sont liées à la sensation d'être moi. Et de voir finalement que ces sensations, comme toutes les sensations, comme toutes les perceptions, sont évanescentes. Elles apparaissent et elles disparaissent. Parfois elles sont contractées, parfois elles sont solidement contractées. Mais si on laisse notre attention dessus, on voit quand même qu'il y a quelque chose, qu'elles ne sont pas solides, que c'est un peu comme de la glace qui pourrait fondre. Et de toute façon, c'est un objet qu'on va observer. Et est-ce qu'on est un objet? C'est peu probable. Est-ce qu'on ne serait pas plutôt ce qui a conscience de cet objet? Donc, ça, ce sont juste des pistes, finalement, d'investigation, de regard profond, qui nous permettent d'avoir du discernement sur qui on est vraiment. Et c'est ce qu'on appelle une voie négative, c'est-à-dire c'est une voie où on va se rendre compte, surtout, ce qu'on n'est pas. On n'est pas nos sensations, puisque nos sensations vont et viennent, puisqu'elles n'ont pas toujours été là, elles n'ont pas toujours été au même endroit, elles n'ont pas toujours eu la même intensité, on n'a pas toujours été identifiés de la même façon. On n'est pas non plus nos pensées, on n'est pas non plus nos croyances, on n'est pas non plus nos impressions ou nos intentions. Pourquoi? Ben parce que ce sont des choses qui vont et qui viennent, qui n'ont pas toujours été là, et qui sont sensibles à l'observation. Lorsque l'on va porter notre regard, notre attention dessus, ça va disparaître. Donc là, ce que je vous dis un peu, c'est que je vous donne la réponse aux questions, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est vraiment de porter son regard sur ce qu'on pense être soi. Et pas pour détruire un ego, mais simplement pour avoir une vision claire. Et quand on a une vision claire de quelque chose, on sait que finalement, ce que c'est et on sait ce que ce n'est pas. Et lorsqu'on voit que les sensations, les perceptions, les tensions que l'on prenait pour être soi ne sont que des phénomènes conditionnés, on sait qu'on n'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'on est? Ben finalement, on est l'absence de réponse. Et ça encore, c'est une réponse, mais tant qu'on a une réponse, tant qu'on a un je suis ça, ou tant qu'on peut pointer quelque chose du doigt, peut-être que la réponse n'est pas là. Et je pense que c'est important de faire l'expérimentation. Et la meilleure attitude qu'on puisse avoir, je pense, c'est cette attitude d'explorateur, de scientifique. Et pas de scientifique pour qu'il publie une étude, etc. Mais simplement pour le plaisir de la recherche, le plaisir de l'investigation. On est face à quand même un truc extraordinaire. Enfin, il y a ça, quoi. Et c'est magique. Enfin, c'est parfois agréable, c'est parfois désagréable, c'est parfois horrible. Mais c'est là, quoi. Enfin, ça pourrait... Les bouddhistes vont parler de cette précieuse existence humaine et le cadeau qu'on a d'être conscient de ça. Donc,
Voilà, la petite piste pour aujourd'hui, c'est simplement qu'est-ce que ça fait d'être vous et comment est-ce que vous pouvez savoir qui vous êtes? Simplement, retournez votre regard sur les sensations, les perceptions que vous prenez pour être vous et recherchez. Et ça va se déplacer et recherchez encore et encore. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte, mais qui est-ce qui recherche? Et donc, regardez ça également. Puis au bout d'un moment, simplement lâchez tout et laissez le monde être tel qu'il est. Bonne pratique.